Alors, Daf Reshenbet, Daf Yudzain, Prek Yudalef, voilà. On a parlé longuement des Kélim, de la source des Kélim, du sujet de Ben Aror, etc. Sans aucune commune mesure, la différence entre le Or En Sof avant Hatzilut et le Or En Sof à partir de Hatzilut. Le fait que Hatzilut est un niveau de Gvoul qui va entraîner la limitation dans Bria, mais que dans Hatzilut même, c'est un Koar Gvoul. Le terme de Koar Gvoul, on le retrouve avec le Reshimo, le plan de la création du monde. Donc, tout ça, finalement, on a vu longuement. Maintenant, on va voir autre chose du côté des Orot, des lumières. C'est beaucoup moins difficile, on va dire, du côté des Orot. Vekol Zeu beprinat hakelim, donc tout ce qu'on a parlé auparavant. Aval haorot de Hatzilut arehem beprinat gilui haelem. Les lumières de Hatzilut sont dans un niveau de Gilui Haelem. Vous vous rappelez le terme Gilui Haelem, cacher ce qui est dévoilé. Non, le contraire. Dévoiler ce qui est caché. Voilà. Gilui Haelem, dévoiler une chose qui est cachée. Donc, une chose a priori déjà existante, mais qui se dévoile. D'accord? C'est important. Gilui Haelem, quelque chose est caché, ça se dévoile tout à coup. Donc, vous savez, dès qu'on a dit Gilui Haelem, c'est-à-dire que la chose existait, mais elle existait dans un état qui précède le dévoilement. Un état différent, mais qui existait. D'accord. Potentiel. Alors on va voir. De Hatzilut areu beprinat gilui haelem, mais Or En Sof hamatzil, on parle de quoi? Des lumières de Hatzilut qui sont un gilui haelem, donc un dévoilement qui était caché auparavant, c'est-à-dire que la lumière était cachée, et c'est un dévoilement de quoi? De Or En Sof hamatzil, de la lumière infinie du Mahatzil. Le terme Mahatzil, il est attaché encore de nouveau au terme Hatzilut. Hatzilut, c'est l'émanation, et Mahatzil, c'est la source d'émanation. On pourrait dire l'émanateur, mais ce n'est pas très utilisé comme terme. Quoi qu'il en soit, la source d'émanation de laquelle va jaillir la Hatzilut à Olamot, c'est-à-dire toute l'émanation des mondes qui vont se terminer avec le monde de Hatzilut. D'accord? Donc voilà. Donc la lumière, c'est beaucoup plus simple, c'est moins compliqué que toute l'histoire du Kli qui est venu de la formation des étincelles, des lettres, du Reshimo, etc. La lumière, elle est beaucoup plus simple, et elle est simple parce que justement, elle est toujours rattachée à sa source, sans séparation. Donc en fait, elle vient dévoiler le LM du Or En Sof hamatzil, Share Itavutan Me'akav ou Beprinat Kiruv. Parce que la lumière, elle naît à partir du cave de la lumière Or En Sof. De manière générale, il y a eu le Tzimtzum. Ensuite, Dieu continue une lumière qui n'est pas déversée à l'infini, puisque tout retournerait, on utilise en français le terme néant, mais tout retournerait à l'infini. C'est juste une ligne de lumière. Et toutes les lumières vont venir de cette ligne de lumière-là. Au niveau des lumières du Or, donc la sphère se divise en deux, de manière générale, Or et Kli, et le Kli, on en a parlé, maintenant le Or, lui, il vient toujours de la ligne de lumière. D'accord, c'est ça? Et il y a un point encore très important, c'est que la naissance des lumières, à partir de la ligne de lumière, du Kav En Sof, elle est Beprinat Kiruv. Elle est dans un niveau de proximité. Le contraire du Kli, où on a dit que c'était dans un niveau de Rechuk, de séparation. On a dit le Kli, il ne connaît pas ses parents, il ne sait pas qui l'a enfanté. Il ne sait pas qu'il est le fils du Reshimo, qui est sa mère, de la lumière, qui est son père. Il est un état indépendant, d'une certaine manière. Le Or, c'est exactement le contraire. Le Or, il vient du Or En Sof, qui est dans le Kav En Sof, donc dans la ligne de lumière infinie, et il sait exactement sa source, il est toujours attaché à sa source. Donc ça s'appelle, dans le terme ici du Rabbi Rachab, dans un niveau de kiruv, de proximité. Share haor kashuv vedavuk beor En Sof hamatzil, keshelavet akshura begachelet. Vous connaissez ce terme? Comme la lumière est toujours attachée à la lumière infinie de la source d'émanation, comme la flamme qui est attachée à la torche. C'est-à-dire il y a un feu, il y a une torche, et il y a une flamme qui sort de cette torche. Et la flamme est forcément toujours attachée. Pourquoi reprendre un tel exemple? Parce qu'on avait donné auparavant l'exemple de l'étincelle qui est jaillie de la torche. Donc elle est séparée, ça c'est le Kli.
Mais le or, au contraire, il est toujours attaché. Le or, on parle de la lumière telle qu'elle est toujours attachée à sa source. ולכן הם בבחינת בלימה, et c'est pour cela que les lumières sont dans un niveau de blima. Blima, c'est blimaout. Vous voyez? Blima, c'est qu'il n'y a pas d'apparition si on dirait au niveau psychologique, il n'y a pas d'apparition de conscience, mais il n'y a pas d'apparition on va dire, de personnalité, même qui précéderait la conscience. C'est-à-dire, si c'était possible, je ne sais pas si c'est possible au niveau humain, il faut demander aux spécialistes, mais est-ce qu'il serait possible qu'il y ait une personnalité qui précède la conscience? Je ne sais pas. Moshe Rabbeinu, ça veut dire quoi, Moshe Rabbeinu, non? Non, on dit que c'est le vraiment de Dieu sur terre, donc il est que l'âge qu'il a. Oui, oui. Alors voilà, Moshe, c'est aussi lié à ce niveau de main. De main. Oui, parfait, c'est à la maison. Non, tu peux. Voilà. Donc voilà, le terme blima, vous vous rappelez à Sarah Sfirot blima, etc. Il vient du Sefer Yetzira. Le terme de blima, il veut dire sans maout. Shelo beprinat maout ou metziut midot vekochot. Et il rajoute même le terme de metziut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la lumière un niveau de maout, c'est-à-dire la maout c'est la nature profonde de la chose. Vous vous rappelez, il y a atzmut ou maout. Donc atzmut c'est l'essence et maout c'est la nature profonde de la chose. C'est le Rabbi qui explique, hein, parce que sinon on se demande toujours la différence entre l'un et l'autre. Et puis, il n'y a pas de maout dans la lumière, il n'y a pas de metsiout non plus. Vous voyez? Il n'y a pas non plus cette définition de metsiout midot vekochot. À l'inverse de ce qu'on a vu dans la raison du monde, de la création du monde, d'après le Etzraïm, de l'égalot kochotav ou peolotav, ici justement, il n'y a pas de midot vekochot dans la lumière elle-même. C'est-à-dire, en termes simples, je n'ai pas traduit, pardon. Il n'y a pas de force et de mesure de sentiment, vous voyez, dans la lumière elle-même. Pour vous, quand vous entendez ça, vous pouvez rentrer dans votre tête de vous dire, alors la lumière, elle est pshuta. C'est-à-dire, elle n'a pas de configuration, elle est un or pas chaud, qui n'a pas de définition. Bon, on intègre ça. Maintenant, on continue. Très bien. Mais c'est pas juste ça, c'est que le cave lui-même par rapport au Or Sof, la ligne de lumière elle-même, elle est aussi attachée. Comme la lumière est attachée au cave Or Sof, la ligne de lumière elle-même, le cave, est aussi attachée au Or Sof qui précède. Vous voyez? Beprinat maout ou metziut midot kochot vedvekut. Attendez, je saute. Vechen hakav ve'or ensof areu gam ken beprinat dvekut. Donc le cave est aussi attaché au Or Sof. Il est collé véritablement, comme Shkatu be'Etzraïm, she'akav nogea vedavuk be'ensof baruch hu. Le Etzraïm, c'est toujours la référence quand même dans ces points-là. Il nous dit que le cave, il est nogea, il touche, vedavuk, il est attaché, donc comme collé, be'ensof baruch hu. Il ne peut pas venir de nulle part. Alors il ne peut pas venir de nulle part, mais on aurait pu penser que puisque Dieu a fait un halal apanoui, un endroit vide, pour qu'il y ait maintenant l'existence des mondes, l'existence des mondes ne peut pas être effective tant que la lumière infinie se répand. Elle annule tout. Le monde, ça vient de Elem, Olam Ilashon Elem, l'étymologie de Elem. Donc, Elem, ça veut dire le voile. Donc s'il n'y a pas de voile, il n'y a pas de monde. Donc du moment qu'il y a un voile nécessaire, et pour ça il a fallu le Tzimtzum, un voile tellement puissant que les mondes peuvent apparaître, alors on aurait pu penser que le cave Ensof, pour pénétrer et illuminer ces mondes, aurait dû se déconnecter de sa source. Mais non, donc c'est pour ça que finalement, le Harizal vient nous préciser que non, il est d'avouk encore. Il est toujours attaché à sa source. D'accord? Malgré, voilà, il va dans ce sens-là, malgré que le cave, il est lui-même, il vient par le biais du Tzimtzum. S'il n'y avait pas eu le Tzimtzum, donc un voilement de la lumière infinie de Dieu, et ensuite le cave apparaît, donc s'il n'y avait pas eu le Tzimtzum, il n'y aurait pas eu de cave. Mais oui, il y aurait eu de la lumière. Voilà, donc on aurait pu penser que c'était vraiment une séparation. Or non, il n'y a pas une séparation effective. Le cave touche et d'avouk, collé complètement à sa source. Lumière, il n'aurait pas pu. Non, le cave, il est la lumière elle-même.
Mais on aurait pu penser que la lumière aurait été déconnectée de sa source. Or, la lumière est toujours attachée à sa source. Vous voyez ? Le cave, il va donner la lumière qui va devenir la sphira, c'est-à-dire le côté hors de la sphira. Après, il y a le cli qui vient de notre source dont on a parlé. Mais maintenant, le cave lui-même, on aurait pu dire, ça y est, il s'est déconnecté de sa source. Non, il est toujours resté attaché à sa source. Donc, en fait, par la lumière, on s'attache à une source qui est infinie, qui ne s'arrête jamais. C'est ça ce que l'on apprend ici. D'accord ? C'est essentiel. Notre âme elle-même, elle s'élève vers une source qui est infinie. On dit, jusqu'où va le Reshut HaYachid ? On dit Ad Ein Sof. Vous voyez ? Ad Ein Sof. Quand le Shabbat, on fait un Hérouv, on transforme le Reshut HaRabim, le domaine public, en Reshut HaYachid, en domaine privé. En fait, vous vous rendez compte, le Rabim, c'est Alma de Perouda, le monde de la multiplicité, de la différence et de la séparation entre les êtres. Quand on prend ce monde-là et qu'on fait un Reshut HaYachid par le biais d'un Hérouf, du coup, on fait de cet endroit-là, qui est un monde de pluralité, donc le contraire de l'unicité de Dieu, on le transforme finalement en un monde d'unicité de Dieu. Et du coup, c'est les manas Ad Ein Sof, tout en haut jusqu'à l'infini. Mais Kol Makom Are Emshachato, bon, on a dit, d'accord, il est Davouk, il est attaché à sa source, mais Kol Makom, il faut toujours qu'il y ait une contradiction tout de même, sinon on s'ennuierait. De toutes les manières, Are, ou malgré ce, Are Emshachato, ou Me'or Ein Sof, Shelifnei Tzimtzum. Malgré ce, en réalité, sa Emshacha, elle vient du Or Ein Sof, Shelifnei Tzimtzum. Qu'est-ce qui est étonnant dans ce qu'il dit là ? C'est-à-dire la continuité du cave, elle vient de la lumière infinie qui précède le Tzimtzum. Pourquoi le Mekol Makom ? Pour nous dire que malgré qu'il vient par l'intermédiaire du Tzimtzum, il provient lui d'avant le Tzimtzum. Vous vous rappelez, on avait discuté de ça, on avait fait un cours, on avait expliqué la notion d'espace-temps. Vous vous rappelez un petit peu ? Voilà, le Tzimtzum, là aussi on voit à nouveau une nécessité de s'en rappeler. Le Tzimtzum en tant qu'espace, un lieu, donc le Chalal HaPanouy, et le Tzimtzum en tant que notion temporelle, avant le Tzimtzum, après le Tzimtzum. D'accord ? Mais le Kav Ein Sof lui-même, il provient d'avant le Tzimtzum, c'est-à-dire avant le Tzimtzum aussi. C'est-à-dire avant le Tzimtzum, avant le Chalal HaPanouy, l'endroit, l'espace préservé pour les mondes, mais avant également le voile qui a été donné à l'infini. Il n'a pas de notion ni de temps, ni voilà, on est au-delà du temps. Mais ce que l'on veut dire par là, c'est qu'il est attaché à ce qui précède. Et qu'est-ce qui le continue ? C'est-à-dire que, regardez, je vais vous donner, pour bien comprendre ce qui se passe. Nous, on a toujours l'idée, enfin moi, puisque j'ai étudié le Tzraïm, c'est des blocages qui viennent de la Kabbalah, on imagine les choses telles qu'elles sont expliquées par le Tzraïm, c'est qu'il y a maintenant un immense cercle, qui est le Chalal HaPanouy, un endroit vide pour que les mondes existent, qui a été provoqué par le Tzimtzum, et le Kav, donc, il vient de auparavant. D'accord ? Mais en réalité, les choses ne sont pas aussi schématiques. Voilà, schématiques, simplifiées. C'est que tout se passe au même endroit, si on devait parler au niveau des endroits. C'est là où c'est plus complexe en réalité. Vous voyez ? Voilà. Tout se place au même endroit, et c'est pour ça que l'on parle de voile. Enfin, dans la Kabbalah, c'est pas expliqué comme ça. Mais par la Chassidut, on comprend bien qu'on ne parle pas réellement d'endroits différents, si on devait parler au niveau espace. Tout s'est fait en même temps. Voilà. Et en réalité, même au niveau temporel, puisqu'on est avant le temps aussi. Donc, comment ça fonctionne ? C'est dur, difficile pour nous. Voilà. Alors, mais si on a même une seconde, on n'y pense pas, on perd la richesse même du sujet. En fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le même endroit était avant le Tzimtzum, et le même endroit devient après le Tzimtzum. Et dans ce même endroit, il y a deux états. C'est comme, dans notre âme, on peut comprendre la chose. Voilà, dans notre âme, on peut comprendre. Une personne n'existait pas dans ma vie, comme un enfant qui vient de naître. Je n'avais pas encore de place pour lui dans ma vie. Maintenant, j'ai une place pour lui dans ma vie. Voilà. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans ma vie intérieure ? Alors, il y a une richesse nouvelle qui a été apportée, mais je suis toujours le même être d'un certain point de vue. Et ça, c'est merveilleux, vous voyez ? Mais la personne, elle est restée la même. Elle n'a pas changé, elle n'a pas eu des antennes qui lui ont poussé ou quoi que ce soit. Elle est toujours la même personne. Donc, dans les mondes divers, la même chose, c'est aussi le même monde avec un état différent. Et quand on dit, du coup, que le Kav, il est Nimshar, il est continué d'avant le Tzimtzum, si c'est pas dans une imagination de lieu, on a du mal à comprendre alors.
Comment vous l'expliquez si c'est pas au niveau du lieu? Non, ça veut dire qu'il n'a pas été touché par le Tzimtzum. Non, c'est pas ça ce que l'on dit. Alors, si on dit qu'il n'a pas été touché par le Tzimtzum, mais comment ça nous expliquerait si on ne donne pas une image telle que l'a donnée le Etzraïm, une image presque physique de lieu, un Chalal Apanoui, donc un immense cercle où on est à l'intérieur, et le Kav Ensof qui provient d'au-dessus de ce cercle-là. Vous voyez? Si on ne donne pas cette image, il nous est impossible pratiquement d'imaginer quoi que ce soit. La Chassidut vient nous faire comprendre, mais attends, comprends bien que tout est là, dans le même endroit. Pas de avant, de après, Les scientifiques ils expliquent ça par des mondes parallèles. Voilà, des mondes parallèles, effectivement, des dimensions infinies. Le Rachash, il abordera l'idée de dimensions infinies pour l'expliquer. Effectivement, parce qu'il y a des difficultés de compréhension. Donc des dimensions infinies qui se chevauchent les unes les autres, vous voyez? Donc quand le Kav Ensof vient d'une autre dimension, il n'est pas venu d'un autre lieu. Il est du même lieu spirituel, mais il vient d'une autre dimension, plus intérieure encore, vous voyez? Donc du coup, il y a eu le Tzimtzum, mais effectivement, comme tu as dit, il n'y a pas le Tzimtzum, il n'a pas touché le Kav Ensof. Il est toujours resté tel quel. On va dire, mais dans ce cas-là, on a dit que l'endroit était vidé. L'endroit était vidé par un voile. L'endroit est voilé totalement. Et le Kav va commencer effectivement un dévoilement qui va être comparable à l'apparition d'une ligne de lumière, qui va descendre de manière graduelle. Vous voyez? Graduel est très rapide peut-être ou... Non, pas très rapide. Très rapide. Enfin, la notion de rapidité. Oui, de... c'est ça, Mais bon, on va le reprendre dans l'explication du Harizal. En fait, voilà, d'après le Ramak, il n'y a pas d'endroit vide. Il n'y a pas d'endroit, pardon. D'après le Ramak, il n'y a pas de Tzimtzum, il n'y a pas de Chalal Apanoui, il y a Dieu dans son essence. Et c'est un vraiment par rapport à nos yeux. Voilà, c'est ça. c'est-à-dire que, regardez, imaginez un instant, on ne sait jamais, tout est possible, que vous êtes le Harizal. Vous avez une mission. J'aime bien, tout est possible. Vous avez une mission, c'est donner un langage à la Kabbalah, la structurer de manière à ce que l'essence de Dieu, qui est justement au-delà de toute dimension palpable et mesurable par l'être humain, puisse être saisie par l'intellect humain. Alors, vous commencez à codifier les choses. Vous dites, ils ne vont pas comprendre. Je vais leur dire, le Kav Ensof, il provient du même endroit d'où il a disparu alors qu'il est resté au même endroit. Alors, forcément, il explique les choses d'une manière différente. Voilà. Il y a un retrait de toute la lumière et le Kav Ensof est descendu dans un endroit vide. Tout le monde comprend ça. Je suis sorti de la pièce, après je reviens dans la pièce, coucou c'est moi. Voilà, on comprend très bien, tout le monde peut. Quel chidouche, on comprend. D'accord? Mais si on me dit je suis parti mais je suis toujours resté là, ça va bien? Moi je comprends mieux ça que je Et quand devient papa gâteau, quand devient papa gâteau, on change. Voilà. Alors, mais si je dis voilà, je suis parti, mais en restant là, Voilà. mais quand je suis revenu, j'étais totalement J'étais différent. toujours Non, j'étais totalement j'étais différent. totalement différent. On va dire, mais tu n'es pas différent puisque tu as toujours resté là. Alors je vais dire, effectivement, hein, mais je suis différent par rapport Aux à yeux ceux, des autres. voilà, aux yeux Ceux des qui me autres. perçoivent. Alors c'est là où on met des points de bascule. C'est pour ça qu'auparavant, il nous a construit toute la structure des Kélim par rapport à Ben Aror, sans aucune commune mesure. Donc des points de repère par rapport à. Vous voyez? Donc ici aussi, on est toujours dans des points de repère par rapport à. Quoi qu'il en soit, le langage du Harizal est essentiel pour comprendre tout ce système. De temps en temps, il faut l'annuler pour pas tomber dans le piège finalement de la, on va dire, corporisation presque. C'est pas corporisation, mais Idgashmut quand même. Mais dans les autres textes de Kabbalah, ça tourne corporisation. Mais la ouais. Chassidut nous aide à ne pas tomber. Voilà, saisir la ça de Chassidut cette nous- manière. Voilà, elle ne laisse pas tranquille la chose, elle se débat de tous les côtés pour qu'on comprenne bien qu'elle n'est pas telle qu'elle. N'oubliez pas, le Baal Shem Tov n'aimait pas trop qu'on étudie la Kabbalah, de peur, c'est pour ça qu'ils ont fait la guerre à l'Admorazaken, les autres Hassidim, de peur que l'on soit Megachem et Taïlokut, que l'on voilà, on donne une définition grossière du divin. Et il disait, avec la Kabbalah, on voit l'Elokut comme un clou dans un mur, c'est comme ça, c'est tout. Non, c'est pas du tout comme ça, c'est tout. On voit bien, donc, dès qu'on désamorce le système, il n'est pas du tout comme ça. Et il y a une histoire où le Baal Shem Tov s'est endormi, non, il y avait un Talmide qui s'est endormi à la Soda Shlichit, et il a rêvé, il est monté au Gan Eden, il a vu le Baal Shem Tov qui venait voir le Harizal, et qui lui a dit, au Harizal lui a dit, mais pourquoi tu as donné une Torah comme ça? Tu as donné une Torah qui ne s'explique pas finalement.
qui est rempli de contradictions. Et on voit le monde lituanien, dans un premier temps, avec le Gandevina, plonger totalement dans le piège. Puisqu'ils ont pensé que le Tzimtzum Kepchoto, que Dieu s'était retiré dans son essence, que le monde est en dehors de l'essence de Dieu. C'est une atrocité à penser. Mais ils ont plongé parce que le train ne s'explique pas. Et le Harizal a dit au Baal Shem Tov, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai pas eu le temps. J'aurais eu juste encore quelques mois. Jeune, il est parti. Voilà, quelques mois encore à enseigner. Et j'ai expliqué le Mashal, ensuite j'aurais expliqué le Nimshal. J'ai donné l'exemple, ensuite j'aurais expliqué le vrai sujet des choses. Mais j'ai pas eu le temps. Voilà. Et de là, la Chassidut s'applique à expliquer le Nimshal, le sujet de par lui-même. Vous voyez? C'est pour ça qu'on utilise quand même le langage de Harizal, mais on n'a pas peur de le désamorcer pour bien comprendre que, attends, c'est pas juste un système technique. Parce que sinon, on reste aussi au commencement du Etzraïm, où il dit, vous prenez un oignon, vous le coupez en deux, vous voyez 10 cercles les uns à l'intérieur de l'autre. C'est comme ça qu'il y a, à titre d'exemple, il y a 10 sphirot, beigulim, les unes à l'intérieur des autres. Voilà. Et après, on peut utiliser toute la Kabbalah avec un oignon dans la tête. Vous comprenez? Non, c'est vrai. Je vois que c'est pas un pois chiche. C'est bon un oignon, c'est bon. Comme moi, comme ça. Pourquoi il prend cet exemple? Eh bien, parce que... C'est le plus parlant, peut-être. Et alors? Dans l'oignon. Mais quel rapport avec l'oignon? Je sais pas, parce qu'il savait que les femmes allaient étudier la Kabbalah et que ça ne pas trop dépaysé de la cuisine. Je peux poser une question. S'il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'endroit vide, et que c'est l'endroit vide qui donne l'impression du mal, alors en vérité, ça n'existe pas. Voilà, en vérité, le mal n'existe pas, c'est une des conclusions de la Seulement, Chassidut. il faut y arriver, Ouais. cette conscience. C'est tout Ouais. le truc. Il y a une conclusion de la Chassidut que le monde n'existe pas. D'après l'étude, le monde n'existe pas, donc le mal c'est le monde en réalité, c'est ça la définition. Le mal provient du Tzimtzum, provient de tout ce lème, de ce voile, etc., etc. Donc en fait, en réalité, le monde dans lequel on vit n'existe pas, et moi non plus, je n'existe pas. Mais, comme Dieu a écrit dans la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem v'taret, c'est qu'il a une intention là-dedans, donc on vit son intention. Vous voyez? Mais la définition, autrement, le Rabbi Raz dira que le mal, il n'existe pas dans le chafetz, dans l'objet, il existe dans le gavra. Vous connaissez cette expression-là? Ara, il ne se trouve pas dans le chafetz, dans l'objet lui-même, Oui. mais dans le gavra, c'est-à-dire dans la conscience La de l'homme. conscience de l'homme. Voilà. C'est la conscience de l'homme qui fait que le mal se perpétue. Mais au départ, comment le mal est apparu dans la conscience de l'homme? Par le tzimtzum, en fait. Enfin, pas Après, dans la sans- conscience de l'homme, mais par le Il est tzimtzum, bien par le revenu manque, quelque par le part. voile, par les Par mimes, le voile. tout ça, ça a entraîné que les manques occasionnés dans les dévoilements divins ont abouti finalement au mal par le biais de la gvura, du monde de Hatzilut, etc. C'est ça le sujet. Le mal, c'est impossible qu'il n'existe pas. Non, je sais, vous avez raison dans un certain point de vue, voilà. Mais il n'existe pas comme un objet définitif. Vous voyez bien que, je sais pas, dans la Géoula, les lions, qui aujourd'hui, si je me promène à côté d'un lion, l'Almorazaken dit, même s'il n'a pas faim, il ne pourra pas s'empêcher de donner un coup de patte. Un coup de main, un coup de patte. Un coup de patte d'un lion, ben, minimum, on part à l'hôpital. Donc en fait, c'est qu'il a une nature, il dit l'Almorazaken, il a une nature agressive. D'où lui provient cette nature agressive? Des chalosh klipot atmeot. Les 3 écorces d'impureté. Vous voyez? Donc a priori, il y a bien du mal qui existe. Il a une source de mal. Il a une source d'agressivité en fait. Et cette agressivité, Et c'est pour se défendre. sinon- elle est là, c'est parce qu'il manque, il n'y a pas le dévoilement absolu de la lumière infinie. Il n'y a pas la purification de ces... Comme il y a justement eu le tzimtzum, les mimes, et puis que l'homme, au bout du compte, est une finalité de tout ce système de voile, alors en lui, il y a aussi une possibilité de voile absolu. Oui, pour nous donner le libre arbitre de retourner vers le bien et de le chercher, de le découvrir et d'imposer au monde la vérité du bien absolu, effectivement. Et j'ai lu quelque part que quand une question, c'est le mal. On ne devrait pas poser ouais. de questions. Les couchiotes, ça Non, vient ça de... dépend quelle Le question. Zohar, ouais, on dit que les couchiotes, ça vient de la clipa. Ouais. Et ouais. On dit ça, on rappelle ça en plein cours, quand les élèves posent beaucoup de questions, alors on dit ça. Le rabbi dit ça. Non, Akushiotem minasatan, Ouais. je l'ai vu. Ouais. Il faut- non évidemment, il y a- Tel ouais. que, et c'est tout. Non, Pas bien, poser de non, bien questions. sûr, il y a l'étude, et il y a le fait de poser des questions dans l'étude, et de Rabbi grandir aussi, par l'étude, il- évidemment, oui. Ouais,
Voilà, le derrière de... Question, voilà. Mais les couchiotes, il y a des couchiotes parce qu'on est dans l'exil. Voilà, c'est ça, voilà. L'Admorazaken... Des couchettes, c'est pas une question, c'est une difficulté à comprendre la réponse. Voilà, C'est pas la mais... même chose. Oui, mais c'est ça une couchiote. C'est aussi une question au bout du compte. Comme on ne comprend pas, on pose la question. Voilà, parce qu'on n'a pas été assez Voilà. habitués. L'Admorazaken, sa manière d'enseigner, c'était sans couchiote. Voilà. Quoique dans le Tania, il Plutôt fait ce faut derrière-là, mais... Et Voilà. Il venait expliquer le niglé. Quand il allait incognito dans des endroits où ils étudiaient la Gemara. Oui, incognito, il ne savait pas qui c'était. Quand il était à l'époque du Maguid de Mézoïd, le Maguid l'envoyait. Il arrivait dans des immenses yeshivot des Lituaniens, des Mitnaglim, qui étaient vraiment opposés à cette époque-là. Ils voulaient les tuer, quoi. Il arrivait, il rentrait incognito comme ça, il ne savait pas qui c'était. Et puis il commençait à avoir des questions, parce que c'est le monde des questions. Et il ne trouvait pas, il cherchait. Ils ont dit, et toi, peut-être tu connais la réponse. Il expliquait la chose d'une manière où les khatrila, on voit qu'il n'y avait aucune Il n'y question. avait plus de questions. Pour eux, c'était un choc, parce qu'ils sont construits sur la question. Ils sont construits sur la couchia. S'il n'y a pas de couchia, il n'y a pas de sport, on va dire. Donc c'est un manque de Donc alors, ils s'ennuient, et la Noazaken détruisait en fait le système même de la couchia. Et comme ça, il repartait avec 24 000 élèves des fois, d'un seul coup. Il rapportait des milliers d'élèves avec lui, comme ça. L'Admorazaken, ouais. Il partait avec des milliers d'élèves, et c'était une hécatombe dans le monde lituanien. Mais Et il le faisait incroyable, plusieurs ils fois. ont pigé ça tout de suite, les Lituaniens, alors que c'est complètement... Ils vont à l'encontre de ça. L'Admorazaken lui-même, il vient de ce monde au départ. C'est Alors, vrai, mais c'est pas... alors Kemochen, voilà. Donc tout ça pour dire que le Kav, bien que le Kav, il se continue par le biais du Tzimtzum, puisque s'il n'y avait pas eu le Tzimtzum, il n'y aurait pas eu de Kav, il n'y aurait pas eu la nécessité en réalité. Mais Kol Makom, Reem Shachato ou Meor Ensof Shelifnei Tzimtzum. Mais sa continuité, il se continue depuis l'infini qui précède le Tzimtzum. Amshachato, c'est sa continuité. C'est pas son le vrai influence. mot, vous savez, le vrai mot qui traduit, les hamshir, c'est drainer en fait. Mais c'est dur à dire, hein. Le drainage, ça fait un peu... fait nul. Mais c'est ce qui est le plus proche vraiment de... Donc les hamshir, en fait, c'est plus continuer vers soi, vous êtes entraîné vers soi. Voilà. Tu peux traduire aussi. Hein. Anim hamshir, c'est je continue cette chose-là, vous voyez. C'est Donc, Non, mais quand on dit Kolam Shachot, je sais pas, c'est quand ça tend vers soi, c'est la fertilité. Les drainages. Si vous voulez, mais ça c'est plus le sens de Mekabel. Mamshir, c'est vraiment continuer la chose depuis un point vers un autre point. Okay. Donc ça peut être utilisé à la fois par celui qui donne que par celui qui va entraîner vers lui. Donc il est en stade de recevoir. C'est pour ça que c'est un peu difficile vraiment à le traduire. Ouais, voilà, attirer la chose vers soi. C'est une attraction. Voilà, l'attiration de la constitution. וגם דקה נמשך גם כן לדבר, ואם להיות להמשכתו הוא בדרך דילוג והצמצום כמשל השערות על ידי הפסק הגולגולת. Ah voilà. Vous vous rappelez la difficulté c'était de dire, mais puisqu'il y a un halal à panouille quand même, donc on revient au stade premier de l'explication du Yitzhak, donc c'est qu'il y a une séparation. Il y a un endroit qui a été voulu vide de dévoilement pour que le cave puisse revenir et que le dévoilement soit mesuré et donne que les mondes puissent recevoir ce dévoilement. D'accord ? Comment on peut dire qu'il est quand même d'avouk ? Il est quand même attaché à sa source. Alors comment ? Comment c'est possible s'il y a quand même un endroit vide et donc il y a le passage par cet endroit vide. Alors voilà. Alors le Rabbi Rachab il nous donne l'exemple du cheveu qui malgré qu'il sort de la tête en traversant la boîte crânienne, il est quand même vitalisé par une bulbe qui est à l'intérieur, qui est collée au cerveau. Donc en fait, il vient bien de l'intérieur, mais simplement il traverse on va dire, si on pouvait dire quoi, la clipa du Khalal Apano, il pénètre à l'intérieur. Vous voyez ? Voilà, donc c'est comparable aux cheveux de cette manière-là. Ça va ? Sauf que la chose est inversée. L'intérieur devient l'extérieur et l'extérieur l'intérieur. Ça va ? Donc il y a un sec à Golgolet. Dans l'autre sens, c'est de l'extérieur. Ouais, voilà, dans ce sens. Mais Kol Makom, elle est Area Searot, Yonki Meamoa, voilà, il le dit. Donc de toutes les manières, même s'il y a une interruption de la boîte crânienne, les cheveux prennent leur vitalité du cerveau. Le cheveu est un résidu de l'intellect. Vous voyez, Mutarot Amochin. Kemochen, Prinat Chuta Yakira Kadisha, voilà un autre nom du Kav. Le Kav c'est Chut, donc c'est le terme du Zohar.
Chuta Yakira Kadisha. C'est beau, non? Et c'est le Kav lui-même. Vous savez que le Ben Ishraï dira que même les sphirotes de Hatzilut, on ne peut pas les appeler Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est-à-dire dans le sens de Hatzmut, Dieu lui-même. Mais à partir du Kav à Ensof, on peut parler de Dieu lui-même. Vous voyez? Pourquoi? Parce que le Kav, il découle finalement du Teirou Ilaha, du niveau supérieur qui est à proximité directe avec l'essence de Dieu. D'accord? Donc c'est pour ça que le Zohar lui donne un tel nom, Chuta Yakira Kadisha. Alors, Chuta, Chut, c'est un fil, Yakira, un fil Yakar, d'une grande importance, Kadisha est précieux. Vous voyez? On appelle Kav et Chut. Vous voyez? Kav et Chut, une ligne et un fil de lumière. Des carrés Mazal. Comment il s'appelle, dit le Zohar? Il s'appelle Mazal. Quand on dit le Mazal, un Mazal, qu'est-ce que c'est? C'est toujours un fil, un cheveu, la barbe, quelque chose, c'est Nozel. Voilà. C'est toujours le Mazal, oui, c'est toujours ça. Oui, ça vient de mon nozel. הראו בבחינת דבקות באור אינסוף ברוך הוא, שם שחתו הוא בבחינת גילוי. Ouais, c'est pas le mazal, les astres et le truc comme ça. Hein. C'est pas les astres dans le ciel, on parle pas de ça évidemment. Non, ici il n'y a rien, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas de. Voilà, le mazal ici c'est la chaîne nozel, comme il a été bien dit. Avec un même, mais ça vient de nozel. Le mazal, c'est pas les mazalot. Donc les signes du zodiaque, tout ça, non, c'est Mazal qui est attaché à l'idée de Nozel. Ouais. Donc c'est les cheveux, les séharot, tout ça s'appelle toujours un niveau de Mazal. Les séharot d'Adam Kadmon, de la volonté générale de toute la création, ça s'appelle aussi dans Prinad Mazal, ou Zeran Pin, etc. C'est parce que ça découle finalement. D'accord? C'est toujours un niveau de Tzimtzum. On va voir dans quel niveau. C'est ce qui découle en fait. Nozel, c'est qui coule. Une coulée, je sais pas. Un écoulement. Voilà. Non, c'est vrai qu'on a l'idée de liquide, mais là on est en delà de liquide. Dans le cours précédent, on a vu la différence entre le or et Maïm. On parle des mondes supérieurs, on parle de or et de Maïm. La lumière, c'est quand finalement le dévoilement divin est toujours attaché à l'essence. Et les Maïm, c'est quand il y a justement un écoulement depuis l'essence. Donc un mouvement de haut en bas. Voilà, de haut en bas. Donc c'est assez curieux parce que finalement on parle de Hemshachot, etc. Mais on comprend beaucoup plus finalement que les Hemshachot sont dans les déterminaisons de Nozel. Vous voyez? Vous connaissez le terme qui est employé Kezakan Aaron, Keshemen ala Zakan, Kenozel ala Zakan Aaron, etc. Vous voyez ce télim là? C'est-à-dire le Shemen Amishra, il a ce sens aussi. Pourquoi il faut mettre du Shemen sur la tête du roi ou du Kohen Gadol? Voilà. Le Shemen Amishra, c'est cette idée-là. Donc c'est l'huile d'onction, il doit couler comme ça. Et il coule, il définit en fait l'essence qui s'épanche depuis tout en haut, qui coule sur la personne. À l'eau qui descend de voilà, exactement. Excusez-moi, quand là-bas, Birkat HaKohanim, mais Ishmerecha, c'est quand même, c'est une bracha qui découle aussi. Oui, voilà. Tout ça, c'est des Hamshachot. Voilà. C'est des Hamshachot et la Birkat HaKohanim, mais c'est une Hamshacha Chadasha, elle est dit. C'est quelque chose de nouveau. C'est pas les brachot qu'on devait recevoir. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Oui. Donc c'est important. Donc très bien. Donc on a utilisé le terme nozel, mazal. J'ai perdu entre temps. Voilà. Meorem sov shelifnei hatzimtzum ve'im yot shem. Voilà. Ari asarot yonkin me'amoa kemochen prinat chuta yakira kadisha. Deikare Mazal, donc il s'appelle Mazal. Areu beprinat dvekut beor ensof. Baruchu shem shachato beprinat gilui areze beprinat gilui yaelem. Donc voilà, comme il est attaché à sa source et qu'il apporte un dévoilement, le dévoilement qu'il entraîne, ça s'appelle un gilui yaelem. Pourquoi? Parce qu'il est toujours attaché à sa source. Donc forcément, il ne peut pas dévoiler quelque chose de neuf, de nouveau. Il va dévoiler quelque chose qui était caché uniquement. Comment ça se fait que la chose est cachée? Elle est cachée par le Elem du Tzimtzum. Et lui, il va la dévoiler dans le Elem du Tzimtzum. Oui? Donc voilà, c'est ça l'idée. C'est bon, pas de questions? Non, on continue.
ועיין מה שכתוב לכוון פרק י"ח. והנה ממה שנתבהר לאל יובן דבאמת, יש יתרון מעלה בכלים על האורות. דשורש הכלים, אין מהרשימות. Maintenant voilà, on va compliquer les choses. Je suis, c'est une bonne question. Alors, בכלים. Il y a un avantage des kelim sur le lumière. Ouais. Voilà, Bekkelim. Maintenant, il dit, puisque voilà, il ne s'agit pas de s'ennuyer trop, donc le Rabbi Rachab, maintenant après nous avoir dit la grandeur de la lumière, d'où vient la grandeur de la lumière? Je veux dire, c'est simple, la lumière est toujours attachée à sa source. Donc la source est continue à l'infini, donc forcément on arrive à l'essence de Dieu au bout du compte. Il nous dit, et pourtant, maintenant quelque chose d'incroyable, il nous dit, Veine, c'est une parenthèse ceci dit. Donc la parenthèse, elle ne va pas annuler le raisonnement qu'on est en train de voir. Excusez-moi, la parenthèse, elle a juste été ouverte ici. Hein. Non, non, il y a une petite parenthèse qui se ferme. Oui, elle s'ouvre ici, vous avez raison. Elle s'ouvre ici, hein, voilà. d'accord. Comme l'autre fois, il fallait... Ouais, non, effectivement. Des fois, on va voir des parenthèses qui se ferment. Comme l'autre fois, on est reparti dans l'autre page. Alors, Veine, donc une parenthèse, on a dit pourquoi? Parce que ça ne change pas le premier sens qu'on a vu ici de la grandeur de la lumière. Mais toutefois, une autre façon de voir les choses. Veine, mima shenitvaer leel. D'après ce qu'on a étudié auparavant, on comprend qu'en vérité, en réalité, il y a une élévation particulière chez les kelim, dans les réceptacles par rapport à la lumière. À la aurore, des shoresh à kelim, en, na reshimo. Pourquoi? Parce que les kelim viennent du reshimo. Chez Zéo, Rochem, mais à Ensof, chez l'Ifnei Tzimtzum, vous voyez, là on voit la trace du reshimo. Enfin, la trace du reshimo. Ouais. Et on voit la source du reshimo, qui est une trace donc, de l'évaluation divine. Et donc, quand on dit que le kli vient du reshimo, alors c'est plus grand que le cave. Vous voyez? Parce qu'il vient d'où le reshimo, lui, c'est un reshimo du Or Ensof, chez l'Ifnei Tzimtzum. Il est où le Maor dans tout ça? Le Maor, c'est toute la définition de tout ce dont on parle ici. On a dit le Ma'atzil, c'est le Maor, si vous voulez. Le quoi, pardon? Le Ma'atzil dont on a parlé tout à l'heure, c'est le Maor. Donc le Or provient du Maor, évidemment, si vous voulez. Oui. Techniquement, on ne l'utilise pas beaucoup. On l'utilise des fois. Mais le Or Ensof par rapport au Maor, c'est quoi? Le Or Ensof, il découle du Maor. Ah, d'accord. Voilà. Mais le terme Maor, c'est pas quelque chose de précis, c'est donné de manière un peu générale, vous voyez. Mais des fois on l'utilise pour dire Aor Nichlal Bamaor, pour le Tzimtzum justement, l'explication de Admor Hazaken, qui est révolutionnaire en soi. Que la lumière s'est englobée dans le luminaire. Le contraire de l'idée. De dévoilement. Voilà, du voilement justement, au contraire. Du voilement et du dévoilement. Voilà, par le voilement, on a accédé à un niveau du dévoilement de l'essence. On s'est englobé dans l'essence. Donc c'est extrêmement troublant comme pensée. Bon. Dans le bien. Que mochen prinat chuta, on a dit vraiment tout en arrière, voilà. On est dans la parenthèse. Veine mima shenidvar leel yuvan beemet yesh yitron mana bakelim al haorot des shoresh hakelim en me'areshimo sheze or roshem me'a ensof. D'accord? Il n'a pas dit du or ensof. Il a dit du ensof. Donc en fait, ça veut dire que le reshimo, c'est vraiment une trace du ensof avant qu'il devienne du or ensof. Chez l'ifnei atzimtzum. Donc c'est plus haut même que la projection du Or Ensof. Vous comprenez? Il y a Ensof et Or Ensof. Quand les rabbins se donnent la peine d'écrire Ensof au lieu de Or Ensof, c'est pour souligner un niveau précédent de l'Or. Le Or, c'est déjà un état... Voilà, le Or, c'est aussi, d'un certain point de vue, un dévoilement. Mais quand on parle du Ensof, c'est vraiment à proximité de l'essence. Et donc le Reshimo, il est une trace du Ensof. Vous voyez, le Ensof, il y a eu Gelif Gilifu, ou Betereo Ilaha, il y a eu cet aller-retour intérieur de Dieu, une évaluation personnelle de tout ce qu'allait être la création, et ça a donné le Reshimo. Donc une trace de cette évaluation. C'est-à-dire comme si quelqu'un pense à l'infini, des choses à l'infini, et qu'il serait capable de les écrire, c'est encore plus que ça. C'est qu'au moment où il pense des choses à l'infini, ces choses laissent une trace au-dedans de son essence. Oui. C'est remarquable. Et ça, c'est le Reshimo. Mais forcément, comme c'est dans son essence, il n'y a rien qui est arrêté pour autant. Mais il y a quand même une trace.
Et c'est pour ça que les Luchot, elles ont été données à l'image d'une gravure dans la pierre, à l'image de Reshimo. C'est-à-dire, au moment où il a pensé à tout ça, ça c'est... Voilà, il y a une trace qui est née de cette évaluation infinie. Et imaginez bien, le fait qu'il y ait une trace, ça contredit d'une certaine manière l'infini lui-même. Non. Cette contradiction, elle est à la base de l'idée même du Reshimo. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, on comprend que le Reshimo est extrêmement élevé. Donc le Kav Ein-Sof, on se dit, c'est bien beaucoup plus bas. Donc les lumières qui proviennent du Kav Ein-Sof, on ne peut pas les comparer au Kelim dans ce cas-là. Vous voyez, dans cet état d'esprit-là. Les Kélim viennent du Reshimo. Les Kelim proviennent du Reshimo, oui. La mère des Kelim, si on peut dire entre guillemets, c'est le Reshimo. Le père, c'est le Kav Ein-Sof lui-même, ou la lumière qui va découler du Kav. C'est pour ça que la mère est plus élevée que le père. Non, c'est vrai qu'il y a une malade dans la mère par rapport au père. Bah, si c'est l'intériorité de l'homme, alors c'est forcément plus élevé. Oui, c'est vrai, d'accord par rapport à ça. Et chez Trey, l'intérêt de Baala. Au bout du compte, c'est une couronne de son mari. Bien que le rabbi souligne qu'il reste quand même son Baal, vous savez? Oui. C'est curieux, ça, non, mais c'est, non, dans la Géoula, il reste quand même qu'il reste quand même. C'est assez curieux en soi, c'est contradictoire, mais c'est ça qui est beau, quoi. Baal, ça veut dire c'est l'appartenance. Ouais, Baal, en hébreu, quand on dit Baal, c'est celui qui possède une chose, quelle qu'elle soit en réalité. Propriétaire. Voilà, le propriétaire. Donc il est le propriétaire de sa couronne. La couronne est sur sa tête, donc elle est plus belle que lui. C'est un diamant. D'accord. C'est bon jusque-là? Bon, on a intégré quelque chose, c'est-à-dire un point de vue tout à fait différent de la Mahala d'Eorod par rapport au Kelim. שלפני הצמצום, כמו שכתוב במקום אחר, דאותיות דרשימו, לא נגע בהם הצמצום כלל. Il est écrit que les lettres du Reshimo, le Tzimtzum n'a pas du tout touché ces lettres du Reshimo. Donc, elles sont toujours dans l'état qui précède le Tzimtzum. Comme par exemple les 10 commandements, les premières, c'est ça? À l'exemple, si vous voulez. Elles étaient ancrées dans le. Oui, si vous voulez, d'un certain point de vue. Oui, parce que Là, c'est un niveau encore plus haut. Quand un Mourem Saïd disait de la Torah, c'est le Rabbi Levi Yitzchak de Berditchev a dit c'est la Torah des premières Luchot. Voilà. Parce qu'il était la réincarnation de Moshe avant Chet HaEgel. Mais toutes ces lettres, elles étaient constamment en mouvement, elles n'étaient pas figées quelque part. Il n'y avait pas le Midrash où quand elle se présentait devant Hachem, elle dansait. Ouais, danser. Oui, j'ai entendu dans les. Ah, d'accord, ouais. Alors, je ne connais pas ce Midrash, mais il y a le Midrash, le Zohar, qui parle de toutes les lettres qui viennent pour être la première qui va créer le monde. Voilà, il dit non, toi tu commences tel nom, toi tu commences. Donc elles n'étaient pas figées, Non, il n'y avait rien de figé. Il y avait rien de figé. On n'a pas parlé de figé, mais on a parlé du fait que l'onaga tzimtzum. L'onaga tzimtzum, justement, le tzimtzum aurait pu les figer. Oui. Mais juste, on a dit qu'est-ce que c'est le Reshimo? C'est la trace de l'évaluation qui s'est passée dans l'essence de Dieu, ou à proximité de l'essence de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a eu son plaisir, sa délectation, et puis une sorte de projection intérieure à l'infini, on va dire, de lignes comment on dit, des lignes de perspective infinies qui n'ont jamais donné lieu à quoi que ce soit, mais qui ont laissé une trace dans le Ein-Sof. Les Otiyot, elles n'ont pas été touchées par le Tzimtzum? Non. Ces lettres-là qui viennent du Reshimo, qui sont la trace du Ein-Sof, elles n'ont pas été touchées par le Tzimtzum. Ah, elles sont dans le Reshimo, elles sont la base du Reshimo. Voilà, elles n'ont pas bougé. C'est pour ça que la difficulté, on va dire, aussi bien temporelle que espace, ici, elle ressort à nouveau. Comment elles n'ont pas été touchées? Puisqu'elles se dévoilent après le Tzimtzum. Le cave, il vient. Si le cave est moins élevé, pourquoi il vient de plus haut que le Reshimo, qui lui se trouve déjà dans le Tzimtzum? Vous voyez? C'est assez particulier comme situation. Alors, c'est-à-dire que si le Reshimo est tellement élevé, au niveau espace, on se dit pourquoi il se trouve si bas dans ce cas-là. Parce que c'est que tout à fait en bas qu'il peut se dévoiler, alors qu'il est très très haut. En vrai, je vais vous donner une information. Le Chalal Apanoui, c'est simplement dans ce qui s'appelle Malchut Ein-Sof. Donc le Reshimo se trouve uniquement dans Malchut Ein-Sof. Or, dans le niveau Malchut, ça veut dire qu'avant il y a Tiferet, avant, donc il y a toutes les surotes qui ont précédé. Jusqu'à Chochma, dont on a parlé tout à l'heure dans le... Mais toutes les surotes sont aussi dans Malchut, alors c'est pas... Oui, mais c'est les surotes de Malchut, c'est pas les surotes...
Donc tout le Chalal Apanoui, le monde où on se trouve, c'est dans Malchut de Ein Sof. Et dans ce cas-là, alors le Reshimo, il est dans Malchut de Ein Sof. Alors c'est sûr que le Kav est plus élevé. On pourrait dire, ça ne tient pas ce qu'il dit. Alors on comprend bien que tout est au même endroit, de toutes les manières. Ah Oui, ça repart, ouais. Si tout est au même endroit, Tout est au même endroit, spirituel... mais c'est des dévoilements simplement. Tout Voilà, est au même endroit, mais ce sont donc quand des il y a le dévoilements. LM du Tzimtzum, se dévoile ce qui est le plus à proximité de l'essence. Dans l'explication là, on a l'impression, parce que c'est le langage qui vient du Etzraïm, on a l'impression que le Reshimo, lui, tout à coup, il est après. Et c'est pour ça, certains. Ça veut dire, une fois, j'ai étudié avec un chassid Chabad de 770, mais lui, il avait compris totalement, et c'était un Mashpia Chabad qui l'avait enseigné, que le Reshimo n'existait qu'après le Tzimtzum. Donc alors, c'est vraiment, on passe à côté de, vous voyez, de la compréhension. Parce que, effectivement, il apparaît après le Tzimtzum. Mais, et on dit, s'il apparaît à cet endroit-là, c'est qu'il est là. Donc il est forcément bas. S'il est forcément bas, il ne peut pas se trouver en haut, au niveau, à proximité de l'essence. Parce qu'on a un blocage espace-temps qui nous bloque, on ne peut pas s'en sortir. Oui. Et c'est pour ça qu'on dit, bon, comment on va faire avec tout ça? Alors, Mais j'ai pas compris ce qu'on a dit là tout à l'heure. Le Reshimo, il se situe Oui, où il apparaît à Malchut de Ein Sof. ouais, en réalité, tout ce dont on parle ici, tous les mondes, toute notre explication, elle se trouve à Malchut de Ein Sof. Ah, tout ce qu'on dit. C'est dans Malchut de Ein Sof. D'accord? Si tout est dans Malchut, c'est-à-dire le Chalal Apanoui, c'est dans Malchut de Ein Sof. Donc les mondes qui vont exister, c'est dans Malchut de Ein Sof. Donc l'apparition du Reshimo, forcément, c'est dans Malchut de Ein Sof. Puisque le Kav va descendre et va pénétrer dans les hauteurs du Reshimo. C'est que le Reshimo se trouve en bas, puisque le Kav vient d'en haut, dans cette définition d'espace. D'accord? Donc alors comment on peut dire qu'il se trouve en haut, bien avant le Tzimtzum? Il a chuté. Peut-être une chute du Reshimo qui est quelque part qu'on n'a pas étudiée. Oui? Ou du moins une partie de lui. Hein, peut-être il y a une chute du Reshimo. Mais dans ce cas-là, s'il a chuté, c'est que le Tzimtzum a touché le Reshimo pour qu'il chute. Alors il nous dit que non, le Reshimo il n'a pas été touché par le Tzimtzum. Vous voyez qu'il y a des difficultés. S'il a chuté, c'est que c'est pas de la chassidut. Donc il n'a pas chuté, et tout se trouve simplement au même niveau, et c'est pour ça que le Rachash va parler des définitions dans la largeur également. Et après on comprend que ça ne suffit pas la largeur. Voilà, il faut vraiment plus que 4 dimensions, il faut une infinité de dimensions infinies pour comprendre véritablement tout ça. D'accord? On change à chaque fois son fusil d'épaule, comme on dit. Une fois j'explique au niveau du temps, une fois j'explique au niveau de l'espace, une fois... C'est un prisme, c'est plusieurs... voilà, c'est un prisme qui tourne à l'infini. Sous cet aspect-là, c'est comme ça, sous cet aspect-là, c'est comme ça, etc. Voilà. D'accord? Ça tourne en fait. Voilà. Donc à chaque fois, Une fois il est en finalement, haut, une fois il est en bas. et ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut trouver une mahala dans chaque niveau. Une élévation particulière dans chaque niveau. On trouve l'élévation de la lumière parce qu'elle est attachée directement à l'infini par le Kav Ein Sof. Une petite parenthèse de Rabbi Rachel nous dit, mais entre nous, c'est comme s'il nous disait comme ça, tu sais, entre nous, le Kli, il est plus élevé que le Reshimo. Ah bon, pourquoi? Mais parce que le Kli, lui, il est plus élevé que la lumière, parce qu'il vient du Reshimo, et le Reshimo, voilà, le Tzimtzum ne l'a pas touché, etc. Ah, et c'est une trace de l'infini, finalement. Alors, c'est que tout apparaît en même temps et au moment... voilà. Tout c'est juste... vous savez, vous connaissez il y a, on va dire, entre la Torah et la science, il y avait une marloquette. Qu'est-ce qui tourne autour de quoi? Vous connaissez ces sujets-là? Est-ce que c'est le soleil qui tourne autour de la terre ou la terre autour du soleil? Et la Torah, a priori, elle dit que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Mais les scientifiques s'opposent à cette idée. Maintenant, quelques-uns commencent à tourner, tourner kazakh. Ils commencent à rejoindre un peu l'idée. Le soleil autour de la terre? Ouais. Mais finalement, le rabbi dit, en réalité, vous savez ce que dit le rabbi? En réalité, donc il soutient l'explication de la Torah qui dit que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, mais il dit, mais en réalité, tout tourne autour de tout. Tout dépend où on se trouve. Puisque le centre d'intérêt de toute la création, c'est la Terre, forcément le Soleil et tous les astres tournent autour de la Terre. Mais si le centre d'intérêt aurait été le Soleil, tout aurait tourné autour du Soleil. Vous voyez? Donc en fait, tout est un point de perspective. Où je me place, si je suis là, par rapport à l'endroit où je me trouve, tout tourne autour de moi. Vous voyez? En réalité, nous, on est comme ça. Les autres n'existent qu'à travers ma perception des autres. Et quand ils ne sont pas là, on dit loin des yeux, loin du cœur, peut-être qu'ils n'existent plus. Quand j'y pense, ils réexistent à nouveau. Vous voyez? Au moment où j'y pense pas, ils ont terminé d'exister. Si le monde se résumerait vraiment à ma sensibilité, il n'y aurait personne dans les rues, personne nulle part.
Quand j'ai besoin d'acheter quelque chose, il y a quelqu'un dans les magasins. Oui, vous comprenez? Etc., etc. Ça nous a l'air fou ce que je dis là. Mais par rapport à la vérité des choses, voilà, c'est comme ça que ça existe. Oui. Ouais, c'est comme ça. Et c'est pour ça que les Rébim, quelquefois, l'expliqueront. Rabbi Rayaz dira, pense que tu es seul avec Dieu. Comment tu vas te débrouiller? Est-ce que tu vas attendre que l'autre fasse à ta place ou est-ce que tu vas donner vraiment le meilleur de toi-même? Et le Rabbi Rayaz nous dit, non, pense que tu es vraiment seul avec Dieu. Et après il nous dit, pense que finalement tu es pas seulement seul avec Dieu, Dieu est seul, tout simplement. Donc, il faut agir. Il nous dit, si tu étais seul sur une île déserte, tu ne pourrais pas dire que d'autres vont faire le travail. C'est à toi et c'est tout. Personne ne peut rien faire pour toi. Donc, mais makom chez En Ish, ici c'est vraiment le sens absolu. Voilà, tishtadel yotish. Voilà, se fait des efforts pour être un homme. Très bien. Ve'im yod sheyesh lomar. Est-ce que on en est là? Voilà, c'est ça, c'est très bien. ואם היות שיש לומר שעל ידי שנתעלם גילוי האור מן האותיות, על ידי זה נעשו בבחינת מציאות. Maintenant, évidemment, l'état d'esprit est toujours en contradiction pour avoir finalement d'aller au bout des choses. Donc maintenant, la contradiction. Et si l'on dit, ואם היות, et si la chose est que, שעל ידי שנתעלם גילוי האור, par le fait que ce voile, le dévoilement de la lumière infinie, mina otiyot, dans les lettres, aliedeze naasu beprinat metziut. En vérité, il nous dit quelque chose d'incroyable. C'est vrai que l'onaga, le tzimtzum n'a pas touché le reshimo, mais il s'est passé quelque chose quand même. Qu'est-ce qui s'est passé? La matière a pris... Voilà, c'est que quand il y a eu le LM, donc le voile de la lumière infinie, les otiyot du reshimo ont pris Metsiout. Qu'est-ce que ça veut dire? Dire que les mondes ont commencé à exister à partir du Reshimo quand il y a eu le LM de la lumière. C'était le but. Oui. Et le monde, finalement, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lettres. Dieu a écrit un immense livre, on est dans ce livre. Il écrit arbre, on voit un arbre, il écrit ciel, on voit le ciel. C'est comme ça qu'on tire en simple, en simplifié, dans Shara Yichud Ve'emuna. Donc, aussi dans les mondes divins, également dans le système divin. C'est pour ça que l'on parle de parole de Dieu. Vaidaber Hashem, Vayomer Hashem, et Dieu n'a pas de parole, il n'y a pas de bouche, etc. Alors pourquoi on parle de ça? Ce sont des idées qui sont liées aux otiyot. Et les lettres elles-mêmes sont des machalim, mais des machalim qui ont une détermination, on va dire. Et donc, il faut bien qu'apparaissent les hôtes, les lettres qui vont être la construction. Le Sefer Yetzirah nous dit comment on construit une maison, il faut au moins 2 lettres. Vous savez, on dit en hébreu une maison. Voilà, bait, c'est voilà, le bait, le mot bait, mais chaque mot est comme une bait, une maison. Parce qu'avec 2 mots, quand on remplit chaque mot, on a maintenant beaucoup de lettres en réalité. Quand on remplit les lettres qui ont été remplies elles-mêmes, on a finalement avec 2 mots, on fait une infinité de mots ou de lettres plutôt, qui vont nous permettre de fonctionner avec des mots, avec un langage. Donc tout ça, ça commence avec une maison. Donc ici, la maison, elle provient du biais du Reshimo. S'il n'y avait pas de Reshimo, il n'y avait pas de lettres qui seraient données pour la construction des mondes. Donc en fait, par le LM de la lumière infinie, vont apparaître les otiyot, et ça devient une metziut. Ces lettres elles-mêmes, elles deviennent une metziut. Metziut, ça veut dire une existence. Maintenant, il ne faut pas non plus penser existence au Olam Abriya, puisque j'ai étudié un maman de Rabbi Rayaz, il nous dit même dans Olam Abriya, même dans le monde de Briya de la création, l'existence n'est pas encore véritablement effective. C'est juste Efsharut HaMetziut. Parce que brille la lumière, la possibilité de l'existence, parce que brille la lumière de Hatzilut, la Bina depuis Hatzilut, elle brille dans le monde de Briya, et l'existence n'apparaît pas encore dans Briya. Elle n'apparaîtra qu'à partir de Yetzira. Donc si on est une âme de Yetzira, malheureusement, on est le commencement de l'existence. Vous voyez? Là, c'est déjà quelque chose d'effectif dans l'âme. Dans Briya, c'est encore un état précédent. Hein? Pourquoi malheureusement? Non, malheureusement par rapport à l'existence, donc c'est le Yesh aussi. Vous voyez? Yetzira, elle est dire Chetziotov, Chetziora, moitié-moitié. Donc c'est un grand mélange et c'est dur de faire le tri entre les deux, vraiment de se débarrasser du mal. Donc, du coup, on peut dire malheureusement. Une âme de Briya, non, elle est déjà dans un état qui précède de la lutte avec le mal d'un certain point de vue. C'est seulement un bilboul, dira le Derech Haim, donc un voile dans sa vie, un mauvais départ, une mauvaise éducation,
qui l'ont entraîné vers la chute. Mais dès qu'il prend sur lui une âme de Bria de faire tchouva, il enlève les mauvais vêtements, il passe des bons vêtements, c'est terminé. Une nouvelle personne est venue au monde. Et Parce quand on qu'intérieurement, regrette- il n'a pas changé. Pardon? Quand on regrette quelque chose, Oui. Pareil, au niveau de l'éducation, Oui. Eh bien, quand on n'était pas dans la Torah, alors en fait, faut pas avoir des, comment on dit, des gagoïm. Comment on dit en français les gagoïm? Voilà, il faut pas avoir ni de nostalgie, se languir du passé, du mal. Voilà. Mais il faut pas mais il faut pas non plus dire dommage et trucs machin. C'est-à-dire que c'est ce qu'il a fallu pour que je sois cet être que je suis merveilleux, qui n'aurait pas pu exister sans ça. Vous voyez? Et pour Dieu, je suis un être merveilleux, chacun d'entre nous. Et c'est ma complexité humaine qui fait de moi ce que je suis. Cette complexité, c'est pas créé en un jour. Vous avez vu des fois des gens dans la rue qui se disputent, l'autre se dit je vais t'apprendre la politesse. C'est pas tu viens de le connaître depuis 5 minutes, tu veux déjà lui apprendre la politesse. Ses parents, depuis qu'il est enfant, ils doivent essayer de lui apprendre la politesse. Alors, vous comprenez? Il nous parle des lettres parce que ce sont les otiotes du Reshimo. Le Reshimo, Il parlait du Reshimo, il est passé à l'intérieur du Reshimo. voilà, le Reshimo lui-même, ce sont des lettres, puisqu'on a dit qu'il y a eu une évaluation. Cette évaluation, elle va laisser une trace. La trace de l'évaluation, ce sont les lettres otiotes à Reshimo, ça s'appelle. On l'a vu dans le Samerva. De la pensée divine, exactement. Donc c'est le plan de la création qui va devenir effectif par le biais du Kav Ensof. C'est-à-dire, puisqu'il y a un plan, puisqu'il y a des lettres qui vont entraîner la Metsiout à venir, c'est pour ça, ce qu'on a précisé, tout ce qu'on a dit là, c'était pour dire que même dans Bria, il n'y a pas encore de Metsiout véritable. Donc, quand il dit Metsiout, il ne faut pas non plus le prendre, c'est le monde a commencé à exister là. Mais la Metsiout est venue de ça. Dire ébauche alors, ébauche je veux vous dire, une ébauche, c'est quelque chose d'imparfait. Oui. C'est comme un brouillon. Si je fais une ébauche d'un tableau, c'est un brouillon, c'est un truc. Là, quand on donne l'exemple du Reshimo, l'Anmoramsé dira, si je reprends l'exemple du tableau, il dit le sirtout, le dessin du tableau. Mais à l'ancienne, vous savez, des anciens peintres qui dessinaient tout, ils dessinaient vraiment tous les détails, et après je mets la peinture par-dessus. Le dessin, en vérité, on a des dessins de Léonard de Vinci qui ont plus de valeur que ces peintures, presque. Vous comprenez? Parce que c'est directement sa main sans le voile des couleurs, etc. Donc c'est quelque chose de plus fort, dans un certain point de vue. Donc quand on parle de Dieu, sa pensée directement dans des otiotes, c'est pas juste une ébauche. C'est quelque chose de terminé totalement, de parfait. Mais c'est quelque chose d'infini en même temps. Et dans cet infini, il va pénétrer la lumière infinie. Et cet infini-là du Reshimo, il a une détermination. Et ça, c'est nouveau. Et quand vous dites les lettres du Reshimo, est-ce qu'il y a... Allez, à très bientôt, des bonnes nouvelles, que du bonheur. Quand vous dites les lettres du Reshimo, il y en a d'autres D'autres lettres, vous voulez dire? Tout le système est construit par des otiodes, à certains points de vue. Je rapporte souvent l'explication du Rabbi Moharach pour la Shvirat HaKelim. Il dit c'est comme quelqu'un qui n'arrive plus à parler. Parce qu'il est dans une émotion tellement grande qu'il n'arrive plus à parler. Que ce soit dans le bonheur ou qu'il le préserve dans une émotion de tristesse. Donc c'est Shvirat HaKelim. Donc les Kelim des mondes, c'est aussi des otiotes. Et les Kelim, justement, ils sont nés des otiotes du Reshimo. C'est pour ça qu'ils ont des noms. Shem Kel, on a vu dans le Chesed, le Shem Elohim dans la Gvura, etc. Donc tout ça, on a découvert que les otiotes, on a vu même que le nom est l'intériorité même du Kli. C'est comme une lumière en dehors de la lumière qui va venir pénétrer dans le Kli. J'ai une question. Est-ce que le cave donc, fait partie du Reshimo? Le Reshimo fait partie du cave? Non. Non, le cave, a priori, justement, le rideau de ce que l'on voit, c'est que le Reshimo est bien antérieur au cave. Puisque le cave, c'est juste après le Tzimtzum qu'il apparaît. C'est dévoilé grâce au fait qu'il y a eu un Reshimo de ce cave ou non? Non, le cave, c'est autre chose. Le cave, c'est une lumière directe. Le Reshimo, c'est une sorte de... Si on peut dire, entre guillemets, mais voilà, un plan, mais c'est comme si l'infini s'était figé un instant. Ouais. Dieu a eu un instant une pensée sur lequel il s'est un petit peu attardé,
et tout à coup, cette pensée, comme c'est pas sa nature de s'attarder puisqu'il a une nature infinie, si on peut dire, je donne un exemple. Dans ce cas-là, cette nature-là, elle est restée, elle s'est figée d'après corps dans des otiotes. Et ces otiotes, dès qu'il y a le tzimtzum, elles réapparaissent. Auparavant, elles étaient aussi là, mais elles n'avaient pas de metziut. C'est pour ça qu'il nous donne le terme de metziut tout à coup. Et c'est bizarre parce que le Rabbi Rachab lui fait très attention de ne pas utiliser des termes comme ça. Il nous a fait tout un... Vous avez vu, avec le Kli, on a été jusqu'au bout pour bien comprendre que ce n'était pas du gvoul. Donc plutôt, il nous projette dans la metziut par rapport au Reshimo. C'est parce que toute la metziut viendra du Reshimo. Il n'y a pas d'autre trace de l'existence à venir à part le Reshimo. Le Or lui-même, il balaie tout, il se dirige, il va, il continue, mais il n'a pas de plan. Il va au hasard d'un certain point de vue, entre guillemets bien sûr. Il va au hasard, il ne porte pas avec lui une finalité. Il est clair parce que c'est sa nature d'éclairer, parce qu'il est attaché au luminaire. Mais autrement, il n'a pas quelque chose à faire. La même chose, notre âme divine, quand elle vient dans notre corps, elle se confronte avec une réalité qu'elle ne connaissait pas en réalité. Vous voyez ? Elle ne savait pas qu'il y avait une possibilité de vivre Dieu dans la matière. Elle ne savait pas ce que ça veut dire. Même si on a pu lui expliquer. Mais elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors le Or, la même chose, quand il pénètre dans le Reshimo, dans les hauteurs de Reshimo, il est saisi par l'existence. Mais alors à partir de quel moment est apparue la matière? Non, la matière, là on est bien, on ne parle pas du tout de matière. On est avant, là, on est vraiment, on est avant le monde de Hatzilut, avant tout là. Je crois que c'est dans le 3e livre qu'il va parler. Et est-ce que ça, on peut dire que la pensée, elle crée les lettres, et la parole, elle les dévoile? Oui, c'est exact, bien sûr. Ouais. Mais il a mis toute sa vie. C'est exact. L'Admorazaken dira qu'on ne dit que ce que l'on pense. Et dans le 2e livre du Mbet, il y a des klalim là-bas très importants. Et il dit qu'il y a d'abord la parole pensée, et ensuite la pensée parlée. La parole pensée, elle vient de l'inconscient. La parole, elle ne travaille pas la pensée. Non, alors il en parle dans la Bina, si vous voulez, d'un certain point de vue. La pensée parlée, c'est quelqu'un qui parle comme ça? Non, c'est qu'au moment où je parle, je pense également. Mais auparavant, c'est-à-dire au moment où je parle, je pense, mais ce que je dis, c'est pas pour autant le fruit de ma pensée du moment. C'est-à-dire, par exemple, quand je vois... Voilà, par exemple, quand j'enseigne, forcément, c'est tellement relié à tellement de livres que je pense en même temps à des tas d'endroits, de choses. Donc, je ne vais pas à chaque fois dire tout ce que ça amène et les questions qui me viennent, etc. Et moi, je suis un petit truc de rien. Mais imaginez l'Admour Saï, quand il enseignait, il disait à maman, il devait dire chut. Et on dit, on n'entendait même pas une mouche voler. On lui a demandé, mais pour qui vous dites personne ne parle. Il dit pour moi, parce qu'il fallait qu'il arrête la néviote, on dit les néviotes du Ensophiot de son esprit. Il avait tellement de points de pensée qui le dirigeaient dans des directions infinies qu'il devait faire taire ces pensées-là. Oui. Voilà. Et alors le lapsus, voilà, parce qu'il y a le lapsus, ça vient d'où? Le lapsus révélateur. Alors le lapsus, il serait a priori, voilà. Maintenant, quand l'Admorazaken dit, il dit que on ne dit que ce que l'on a pensé auparavant. Mais il y a deux états, il y a pensée et il y a intellect. Dans l'idée de base, c'est que on ne dira que ce qui est passé par notre intellect. Ça veut dire ça en réalité. C'est l'âme divine, ça. Voilà, c'est l'âme divine, oui. Nefesh Hamaskelet, non pas Nefesh Hasirket. Maintenant, Hamaskelet. Il y a un Nefesh Hamaskelet et un Nefesh Hasirket. Dans le Tanya, il dit Nefesh Hamaskelet. Il y a la Nefesh. Après, plus tard, dans le Likutei Amarim, il dit pas trop Nefesh Hasirket. Elle est unique quand c'est la Hamaskelet? Hamaskelet, c'est le terme du Tanya au commencement du Tanya. Non, moi je croyais que c'était la Nefesh Hasirket. Non, Hasirket. Donc il y a encore. C'est un niveau de la Hasirket. Non, voilà, Nefesh Hamaskelet, a priori, d'après la construction du Tanya. Vous pouvez retourner là-bas, il y a un livre en envers, ça me. Oui, vous étiez la main dessus. Excusez-moi, merci beaucoup. Quand tu choisis, tu crois que L'Admorazaken vous remercie. J'ai compris ça, j'ai compris. Mais oui, alors voilà, et la Nefesh. Quand tu as parlé, déjà tu as. Je l'avais. Après, oui. La Nefesh Hamaskelet, a priori, dès le début du Tanya, il cite la Nefesh Hamaskelet. La Sechel Sheba Nefesh Hamaskelet. Vous avez vu? Donc c'est pas a priori l'âme, la Nefesh Hasichlit. La Nefesh Hasichlit, le Rabbi Rayad, on va dire presque assez souvent, c'est le Rabbi Rayad qui explique vraiment les choses.
le Rabbi Rayatz, il faut beaucoup l'étudier pour apprendre des définitions. Et il nous dit, le Rabbi Rayatz, que la Nefesh HaSichlit, c'est le niveau le plus élevé de l'âme animale. Il est en relation avec l'âme animale. Okay. Mais quand même, c'est un niveau extrêmement élevé, qui n'est pas l'âme animale dans son expression. Mais c'est un niveau extrêmement élevé. Il dit, et la Nefesh HaSichlit du juif est infiniment plus élevée que la Nefesh HaSichlit du goy. C'est-à-dire que c'est pas étonnant qu'il y a des grands savants. Il y a aussi la Nefesh HaMaskelet aussi. Non, il n'a pas de Nefesh HaMaskelet, il a Nefesh HaSichlit. Nefesh HaMaskelet, a priori, d'après le début du Tanya, c'est l'intellect de l'âme divine. C'est ça le point des différences. Donc, voilà. Il y a l'intellect de l'âme animale. Pour ça, le Rabbi dit il y a l'Inshitochat HaChassidut, il faut étudier la Chassidut de manière à ce que l'intellect de l'âme divine comprenne la Chassidut. Dans le terme du Tanya, ça donne Nefesh HaMaskelet au Sechel Shebe Nefesh HaMaskelet. Vous voyez ? L'intellect de l'âme intellectuelle, Nefesh HaSichlit, chez Yavin, d'abord l'intellect de l'âme divine, après l'intellect de l'âme intellectuelle, et puis l'intellect de la Nefesh HaBahamit, de l'âme animale. D'accord ? Intellect de l'âme de la Nefesh HaMaskelet, en français, c'est elle qui décide. On croit qu'on a décidé avec l'âme intellectuelle, mais elle a décidé elle avant, et nous on croit. Oui, exactement, et encore plus complexe que ça. C'est l'intellect de l'âme animale. Non, il y a l'intellect. Il y a trois intellects dans cette âme. Il y a l'intellect de l'âme divine qui s'appelle dans le Tanya, voilà, HaMaskelet, et il y a l'intellect de l'âme intellectuelle, donc qui est un niveau extrêmement élevé de l'âme animale. Il est attaché à Klipa Noga, tandis que Nefesh HaMaskelet, elle est dans Sitra de Gdusha, elle est dans la Gdusha totalement. Donc Nefesh HaSichlit, le terme il est utilisé par Hippocrate, c'est Hippocrate qui donne ce terme-là. Nefesh HaSichlit. Et l'intellect de Nefesh HaBahamit. Oui, Hippocrate. Donc l'intellect de l'âme animale, c'est la Nefesh HaSichlit. Hippocrate. Je n'ai pas étudié Hippocrate dans ma vie. C'est pas moi que je l'ai étudié, c'est Hippocrate. C'est quoi la différence entre l'intellect de l'âme animale, l'intellect de l'âme intellectuelle? C'est quoi la différence? Il y a une grande différence. Elle se situe entre les deux. Je me rappelle, moi, une fois, j'avais entendu du Rav Gizmo qu'il rapportait que comment ça se fait qu'il y a aussi une lutte. Le Tanya, il explique la lutte chez le juif, etc., entre l'âme animale et l'âme divine. Alors, comment ça se fait chez les goïms? Il y a aussi une lutte. Il y en a qui se suicident, il y en a qui font des grandes choses aussi. Il y a des écrivains, des philosophes. Alors, d'où vient cette lutte? Elle vient de la lutte entre l'âme animale et l'âme intellectuelle. Donc, en fait, c'est d'un certain point de vue deux âmes. C'est-à-dire deux extrémités d'une même personne. Mais l'âme intellectuelle peut faire abstraction de la matière, pour la matière. L'âme animale ne pensera de manière intellectuellement que pour obtenir quelque chose de matériel. C'est-à-dire, en d'autres termes, l'intellect de l'âme animale n'est qu'un intellect qui assouvit les besoins de l'âme animale. Voilà. Il ne peut pas faire abstraction, malgré ce qui est dit. C'est-à-dire, il y a une contradiction à ça, c'est que l'âme animale du juif peut faire du bien aussi véritable. D'accord ? C'est la contradiction qui intervient tout à coup comme ça, parce que... En réalité, si le Nefesh HaMaskelet du juif n'est pas dévoilé, l'âme divine reste passive, quoi. Elle reste en dehors des normes de perception de... Voilà. Excusez-moi, l'intellect de l'âme intellectuelle, elle a un nom en hébreu? On dit aussi HaSichlit? L'intellect de l'âme intellectuelle? Oui, Sechel, c'est la Nefesh HaSichlit. C'est comme ça que le Rabbi dit. Et HaSichlit, donc c'est celle de l'âme animale? C'est le niveau le plus élevé de l'âme animale. Qui est en comparaison avec les juifs l'ont là. Les deux, voilà. La lutte qui existe, la lutte qui peut exister chez un être avant le dévoilement de son âme divine, c'est cette lutte-là. Bon, on va arrêter là. On est resté dans les Otiot Harishimot et on a vu l'infini du sujet des Otiot en elles-mêmes. Évidemment, c'est pas fini. Voilà, que Dieu nous donne la Géoula Mitzvah Shlema, que l'on voit tout ça de nos yeux de chair et de Elokut. Teref Omian Mamash avec le Rabbi Menon Mashiach, qu'on a un grand cadeau de Dieu, c'est la Géoula. C'est un cadeau qui a été mérité drôlement, mais c'est un cadeau définitif. Voilà, que vite on reçoive la Géoula et que tout ce que l'on étudie devienne une réalité divine concrète. Voilà.